restaurer son image en nous. Parce que nous avons vu que au jardin d'Éden, déjà, il avait une très bonne relation avec l'homme, l'homme qu'il a créé à son image. Et dans le jardin, on voit qu'il venait visiter l'homme régulièrement. Il avait une très bonne relation avec Adam. Alléluia. Jusqu'à ce que cette relation soit vraiment, il y ait un problème. Mais Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il n'a pas abandonné, il a continué parce que ce qu'il veut, c'est de manifester son règne au travers de nous. Ce qu'il veut, c'est que nous, on soit les représentants fidèles de celui que lui est sur la terre. Alléluia. Et nous avons vu que la plus grande joie de Dieu, c'est de se réconcilier avec nous, c'est de pouvoir restaurer son image en nous. Parce que lorsque son image est restaurée, c'est en ce moment qu'on commence à voir les traits de caractère de Dieu se manifester au travers de nous. Et nous avons aussi vu que l'apôtre Paul a comme ça demandé à ce qu'on soit ses imitateurs. Parce que lui aussi, il est imitateur de Christ. Alléluia. On a aussi vu dans Éphésiens aussi que Dieu dit là-bas, soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc, quand nous sommes des enfants bien-aimés, notre tendance, c'est de ressembler à Dieu, c'est de manifester les traits de caractère de Dieu, c'est d'être comme Dieu dit que nous sommes. Alléluia. Et là, ça a été vraiment, moi-même, ça m'a vraiment béni, ça m'a amené à aller encore plus profondément, à chercher à comprendre vraiment le message que moi-même j'avais prêché. Alléluia, parce que je savais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Alléluia. Donc, nous allons demander à ce que, si vous êtes en ligne, si vous tombez sur ce message, ne restez pas là seul, invitez les gens, taguez les amis, amenez les gens à se connecter en masse. Parce que ce n'est pas simplement un message, c'est un message de réconciliation avec Dieu. C'est un message qui amène l'image de Dieu à être restaurée en vous. Chaque message que nous allons prêcher, vous allez voir le désir de Dieu au travers de ces messages. Le désir profond de Dieu à ramener son image à être restaurée en nous. Vous allez voir que parmi les messages que nous allons prêcher vont toujours montrer le fait que Dieu lui-même, il a un désir profond de revoir ses enfants être restaurés, de manifester sa divinité. Alléluia. Amen. Donc, nous allons maintenant, sans plus tarder, rentrer dans le sujet d'aujourd'hui. Ben, on ne pouvait pas ne pas parler de la bénédiction que nous avons reçue la dernière fois. Et aujourd'hui encore, nous allons être bénis. Je suis en train de prendre mon temps parce que je veux que tu invites quelqu'un. Je prends mon temps parce que je ne veux pas que tu sois le seul ou la seule à en bénéficier. Il faut que des multitudes aient cette grâce que tu as aujourd'hui. Alléluia. Et il y a quelque chose que je dis toujours, c'est que lorsque vous recevez la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que vous recevez. Alléluia. Donc, préparez vos cœurs parce que lorsque vous recevez la parole de Dieu, vous êtes en train de recevoir Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a dit que lui et sa parole, ils font un. Alléluia. Donc, lorsque sa parole sort, vous n'êtes pas en train de recevoir juste des paroles d'un homme qui s'appelle Marcel. Non, vous êtes en train de recevoir Dieu dans votre vie. Et donc, si vous êtes malade quelque part, si vous le recevez comme le Dieu qui guérit, vous allez guérir. Si vous êtes en train de recevoir la parole, et comme Dieu lui-même, Dieu qui vous restaure, vous allez être restauré. Alléluia. Donc, tel que vous recevez cette parole, de telle manière vous recevez celui qui a généré cette parole. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, le thème d'aujourd'hui, préparez-vous, c'est nous devons vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Je reprends. Nous devons vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et donc, nous allons lire dans 2 Corinthiens 5 au verset 12, de verset 12 jusqu'au verset 15. Je vais repérer mon texte. 2 Corinthiens 5 au verset 12, je lis. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre
à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Alléluia. Vous savez, si on veut aller full force pour parler de la part de Dieu, pour vivre de la part de Dieu, les gens vont nous voir comme des fous. Alléluia. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que l'évangile, c'est de la folie pour ceux qui se perdent. Alléluia. Parce que lorsque quelqu'un n'est pas saisi de l'esprit qui te saisit, quand il te voit faire les choses, mais tu n'es qu'un fou. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand on cherche à faire les choses pour les hommes, oui, là, en ce moment, on est normal. Mais quand on fait pour Dieu, on risque de ne pas paraître normal aux yeux des gens. Alléluia. Donc, j'aimerais ne pas paraître normal aux yeux des gens et de paraître normal aux yeux de Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, je continue au verset 14. Il dit, car l'amour de Christ nous presse. Alléluia. Ça, c'est un passage vraiment puissant. L'amour presse. Mais regardez dans nos familles, regardez dans notre entourage. Quand vous aimez quelqu'un, votre désir, c'est que cette personne se sente bien. Est ce qu'elle veut. Votre désir, tout ce que vous faites, on voit nos parents, parce qu'ils nous aiment. Il y en a qui se sont sacrifiés pour que nous on parte à l'école. Ils se sont sacrifiés, ont sacrifié leur vie pour que nous, les enfants, nous puissions être bien positionnés. L'amour, là, c'est pressant. Alléluia. Donc, l'amour de Dieu, là, c'est pressant. Ça nous presse. Alléluia. Ça nous presse. Amen. En tout cas, si tu aimes Dieu, tu dois sentir une forme de pression. Ce n'est pas une pression négative, c'est une pression positive. Alléluia. Une pression qui t'amène à faire ce que ton Père aime. Parce que Dieu dit, celui qui dit qu'il m'aime, c'est facile de dire que j'aime. Mais si tu aimes, tu feras ma volonté. Donc ça, c'est une forme de pression. Mais c'est une pression qui t'amène au ciel au nom de Jésus. Donc, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc, tous donc sont morts. Alléluia. Alléluia. Ce passage, quand je le lisais, il dit, mais il est mort pour nous, on est mort comment? Alléluia. Mais l'apôtre Paul dit que nous sommes morts quand Christ mourait là, nous sommes morts à lui. Alléluia. En tout cas, quand tu appartiens à Christ, ça veut dire qu'au moment où il mourait là, tu es mort avec lui. Ça veut dire que ta vie qui devait te condamner, parce que n'oublie pas, à la croix, il a pris ton ancienne vie sur lui. La vie qui pouvait te condamner, qui pouvait t'amener à aller en enfer, il est mort avec ça. Alléluia. Il est mort avec ça. Donc, s'il est mort pour toi, c'est que tu es mort aussi. Quand tu es mort, ça veut dire quoi? Ton ancienne vie. Tout ce qui pouvait te condamner, tu es mort avec ça. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Alléluia. Il ajoute au verset 15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Ton ancienne vie, là, Jésus a pris, il est descendu au tombeau avec ça. Et il est mort avec ça. Alléluia. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que lui, il est mort pour que toi, tu vives sa propre vie. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il est mort pour que toi, tu vives lui sa vie. Amen. Voilà pourquoi il dit, ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Alléluia. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Mais si ce n'est pas ta vie que tu vis, si tu vis pour toi-même, tu ne vis pas pour celui qui est mort pour toi, c'est que tu es un imposteur. Je suis désolé de le dire. Alléluia. Mais quelqu'un te donne son argent. Il dit, voici c'est mon argent. Tout ce que tu as fait avec cet argent, rassure-toi, toi, que ce soit selon mon mandat, selon ce que je te dis de faire avec. Alléluia. Mais tu prends l'argent, tu t'as acheté des Gucci, tu t'as acheté des choses de marque, ainsi de suite, pour te faire plaisir. Alléluia. Mais cette personne risque d'appeler la police parce qu'en ce moment, tu es un imposteur. Mais Jésus t'a donné une nouvelle vie. Il m'a donné une nouvelle vie. Cette vie-là, c'est pourquoi? Il nous dit clairement, cette vie-là, c'est pas pour que tu fasses ce que tu veux avec, parce que c'est ma vie. Tu dois vivre ma vie selon ma parole. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.
Merci Seigneur. Et cela est tellement puissant. Nous sommes rentrés dans ce passage-là pour élucider un peu quelque chose, mais nous allons encore aller plus loin, en eau profonde. Alléluia. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui n'a pas voulu vivre pour lui-même encore quand Jésus l'a rencontré. Alléluia. Quand Jésus te rencontre et puis tu continues de vivre pour toi-même, faut t'asseoir et puis tu as réfléchi un peu. Et c'est ça là, c'est clair. Alléluia. Donc nous allons aller rapidement pour voir Monsieur le Gadarénien. Et on va lire dans Marc 5 à partir du... je crois qu'on va lire du verset 1 jusqu'au verset 20. Donc Marc 5. Ok, carré. Donc Marc 5, on va lire à partir du verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Alléluia. Amen. Verset 2 dit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Sortant d'où? Des sépulcres. Et possédé d'un esprit impur. Continuons un peu. Il dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Alléluia. Verset 4 dit, car souvent il avait eu les fers aux pieds. Ici, les fers là, les Français, lui, c'est qu'on dit fer. Mais quand on prend une version anglaise, on va voir shackles. Ça veut dire, c'est nœuds là qu'on mettait aux chevilles des esclaves là, avant d'attacher la chaîne dessus. C'est ça. Vous voyez, c'est pareil, tu ne peux pas enlever ça aussi facilement. La chaîne, tu peux peut-être couper ça un peu rapidement, mais le shackle, ça c'est encore solide. Alléluia. Donc, car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, les shackles. Et personne n'avait la force de le dompter. On dit personne n'avait la force de le dompter. Donc, les humains ont leur méthode. Quand quelqu'un est dans une forme de tourment, quand quelqu'un se trouve dans une situation compliquée, les humains ont leur méthode. Voilà pourquoi ils ont créé la psychologie. Voilà, ils ont créé la psychologie. C'est la forme, c'est la chaîne pour te retenir d'aller dans les tombeaux, d'aller dans les lieux des ténèbres. C'est la forme, c'est la méthode. Donc, les chaînes là, c'est comme je l'ai dit, ça peut paraître comme cette psychologie qu'on a inventée. Alléluia. Ça peut paraître comme un développement. Bon, ok, je ne vais pas aller en profondeur pour ne pas que certains se sentent offensés, parce que moi-même, voilà, ainsi de suite. 3 points de suspension. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, les humains ont inventé leur méthode pour pouvoir te retenir. Pour retenir les gens qui sont dans la dépression, pour retenir les gens qui sont saisis par des maladies mentales. Ils ont leur méthode, mais leur méthode ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Parce que la preuve ici, les gens même ne pouvaient pas le saisir. Alléluia. Les chaînes ne pouvaient pas le retenir. Il rompait ça. Parce que ce n'est pas une force ordinaire qui s'était emparé de lui. On dit qu'il était possédé d'un esprit impur. Donc, il y a la puissance dans l'impureté. Alléluia. Dans ce qu'on se dit, il y a la puissance dans l'impureté. Il y a la puissance dedans. Il y a fanga dans ça. Alléluia. Donc, quand tu es saisi par un esprit impur, il y a une force qui te dirige. Alléluia. Il y a une force qui te dirige. Alléluia. Et c'est difficile par les méthodes humaines de te retirer de là. Parce que c'est une force qui est derrière ça. Amen. Alléluia. Donc le verset 5 dit quoi? La bracha télécosila. Il dit, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Waouh! Il était sans cesse, nuit et jour. C'est-à-dire, lui ne connaît pas changement de temps. Alléluia.
Pour lui, là, tout est même chose. Même chose, il se retrouve dans les sépulcres, il se retrouve dans les montagnes. Mais ici, quand je lisais, je voyais deux choses. Il se retrouve dans les sépulcres. Les sépulcres, c'est quoi? C'est des prisons. C'est la mort, c'est l'esprit de mort. C'est les ténèbres, alléluia, qui retiennent les gens. Ils retiennent les gens. Et les montagnes souvent, ça symbolise des lieux sacrés, comme on le dit. Mais lui, dans son cas, il court dans les montagnes. Ça veut dire que c'est les lieux de spiritualité stérile. Alléluia. Des lieux de spiritualité mis en place par l'esprit même qui te possède. L'esprit même qui possède ce genre de personnes. Alléluia. Donc, l'esprit qui se trouve dans ces tombeaux-là, dans ces sépulcres-là, c'est le même esprit encore qui se retrouve dans les montagnes où il va. C'est comme souvent, on le dit, hein, on va parler. Il y a des lieux où on dit montagne sacrée, alors que non, c'est bizarre. Il y a des lieux où on appelle forêt sacrée, frère, c'est bizarre. Il y a des lieux où on appelle les eaux sacrées, c'est bizarre, frère, c'est bizarre. Parce que le même esprit qui le retenait dans les tombeaux, là, c'est le même esprit qui le conduisait dans ces montagnes. C'est lieu dit sacré. Alléluia. Mais aujourd'hui, parce que tu écoutes ce message, s'il y avait un esprit derrière toi, qui se mettait derrière toi, cet esprit-là perd sa force aujourd'hui au nom de Jésus. On brise le dos de cet esprit lâche prise au nom de Jésus. Rappelle-toi, nous l'avons dit, quand tu reçois la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que tu reçois. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Et on dit quoi? On dit il criait. Il se meurtrissait avec des pierres. C'est-à-dire quand on est sous l'emprise des ténèbres, c'est vraiment triste. Le gars, il se meurtrissait, il criait. C'est-à-dire qu'il cherchait une forme de secours. Il ne sait pas comment. Mais il est conduit, il n'a pas le choix. C'est comme l'apôtre Paul l'a dit. Il dit que quand on était des païens, il dit on était conduit. Ça que nous, on le veut. Hein. Il dit on était conduit par des idoles muettes. Mais c'est terrible. Quelqu'un qui est muet, c'est lui qui te conduit. Idole, d'abord idole, il ne peut même pas bouger, mais il te conduit. Non, ça veut dire qu'il y a un esprit derrière ça. Alléluia. Les idoles, si tu as des idoles en bas de ton lit là, pardon, il faut sortir ça rapidement. Parce que là, c'est cette idole-là qui fait que tu te meurtris, qui fait que tu utilises les pieds. Ça veut dire spirituellement. Ça veut dire que tu es là, tu fais toutes sortes d'efforts, mais tu n'arrives pas à te libérer. Il y a des idoles muettes quelque part. Alléluia. Il n'est pas dit tout le temps, c'est ce que ça veut dire. Mais je veux dire si, parce que tu sais si tu as ça ou tu n'as pas ça. Donc, si tu as ça, même si c'est au pays, si tu as l'habitude de donner l'argent pour qu'on parte faire des choses, tu dis non, moi-même je ne fais pas, mais je donne l'argent seulement pour ma participation. Mais tu as bien dit participation, tu es dedans. Donc, ça veut dire que les idoles muettes là te suivent. Donc, aujourd'hui, pendant que tu entends ce message, je déclare qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta liberté, au nom de Jésus. Que ce soit dans tes finances, que ce soit dans tes entrailles, partout où les idoles muettes avaient eu la main dessus, je déclare aujourd'hui que c'est ta liberté au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va continuer un peu, Donc, on descend maintenant au verset 6. Là-bas, là, serrez la ceinture parce que cette partie est vraiment importante, c'est vraiment intéressant. Le verset 6 dit, ayant vu. Si tu étais devant moi, j'allais te demander de répéter avec moi, ayant vu. Mais si tu peux écrire aussi dans le chat box, ayant vu. Alléluia. Ayant vu Jésus de loin. Vu la vision. Alléluia. L'image. La représentation. Là, on parlait de l'image la fois passée, ça vient un peu. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui. Alléluia. Ayant vu Jésus de loin, il a fait quoi? Il a accouru, il s'est prosterné devant Jésus. Alléluia. La Bible a dit quoi? Tout genou fléchit devant qui? Devant Jésus. Même le démon de Gadara, qu'on ne pouvait pas retenir là,
il doit se prosterner. Il y a une version en anglais, King James, qui dit and he worshipped. C'est-à-dire qu'il est parti adorer Jésus. Même les démons même adorent Jésus. Alléluia. Il est parti adorer Jésus. Alléluia. Il y a patron et puis il y a patron. Donc, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Et s'écria, verset 7, d'une voix forte. Alléluia. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ah, donc les démons aussi prient. Il dit, ne me tourmente pas. Verset 8. Car Jésus, cette partie est vraiment importante. Alléluia. Mais avant que je dise le verset 8 là, avant que je parle un peu du verset 8, nous avons vu, on dit au verset 6 là, ayant vu. Ça veut dire que lorsque tu vois Jésus, lorsque tu le vois, lorsque tu arrives à te représenter Jésus, tout ce qui t'avait tenu captif là, ils vont commencer à trembler. Ils vont commencer à fléchir les genoux devant toi. Donc ici, ce que toi tu dois faire, c'est de voir Jésus seulement. C'est de chercher à le voir. C'est de chercher à te le représenter. Donc voir, ce n'est pas simplement voir. Il y a voir et puis à voir. Alléluia. On va aller plus loin, on va comprendre. Verset 8. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Ah. Donc, si on comprend bien, parce que le cas n'est pas tombé n'importe comment. Car là, c'est pas tombé n'importe quoi, ça vient pas comme ça. Alléluia. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Donc, ça veut dire qu'avant qu'il vienne se prosterner, commencer à crier là, donc il avait entendu Jésus dire, sors de cet homme, esprit impur. Alléluia. Donc, d'abord, quand tu vois Jésus, tu ne peux pas te retenir. Quand tu vois Jésus là, c'est bon. Tout ce qui est en toi qui te retenait ne peut plus te retenir. Les chaînes même ne pouvaient pas retenir le gars. Mais qu'est-ce qui se passe? Il commence à courir pour venir vers Jésus. Non, parce que quoi? Il a vu Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Le démon, les esprits qui te retenaient, les situations qui te retenaient, les problèmes qui te retenaient, quand ils entendent la voix de Jésus qui dit sors, comme nous parlons aujourd'hui, nous disons toute situation de sortie, toute situation compliquée de sortie de ta vie, dans le nom de Jésus. Donc quand il entend sort, il doit sortir. Alléluia. C'est là qu'il commence à se manifester. Le verset 9 dit, et il demanda, quel est ton nom? Il dit, Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Ici, Légion, on estime le nombre à 2000. Donc ça veut dire qu'une seule personne avait 2000 démons. Ah bah, un démon même là même. Ah, c'est un problème. Donc lui seul avait 2000. Donc je comprends pourquoi les jackals, les fers, les chaînes ne la pouvaient pas. Parce que c'était une armée même qui était, c'est une armée, on dit légion. C'est une troupe de 2000 soldats démons qui étaient en lui. Ah, qui avait moi miséricorde. Miséricorde. Hey! Alléluia. Merci Jésus. Verset 10. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Démons en train de prier Jésus. Et ça veut dire que, mais écoute, il y a des mots en train de prier Jésus, tellement c'est chaud. Donc ça veut dire que maintenant ce que tu dois faire c'est quoi? Cherche à voir Jésus. Mais comment tu vas le voir? Il faut le chercher. Dieu dit celui qui le cherche le trouve. On va continuer. On va parler de comment est-ce qu'on le voit. On va parler de comment est-ce qu'on le voit. Et parce que quand tu le vois, tu vas entendre sa voix. Parce que ce qui est en toi là va entendre ta voix. Parce que toute situation qui va entendre sa voix. Et lorsqu'ils entendent ta voix, la liberté vient au nom de Jésus. Parce que qu'est-ce qui a suivi? On dit, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Suivez mon regard. On dit,
il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Ce sont des porcs. Verset 12. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Alléluia. Il y a quelque chose de mystérieux ici. Verset 13. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortis entraient dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il en avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Alléluia. Ah, moi-même, je me suis posé la question, mais comment est-ce que Jésus a permis que ces 2000 soldats démons-là sortent pour rentrer dans les ports? Et il me posait la question, il dit, mais les porcs-là ont fait quoi dans tout ça? Et puis en même temps, je vois l'image. Mais je vois l'image parce que les humains, même nous les humains là, quand quelqu'un fait des choses bizarres, on dit quoi? Non, il se comporte comme un porc. Ça veut dire qu'il vit dans la saleté, dans l'impureté, dans les choses bizarres. Donc, on confond cette personne à un porc. Parce que même si tu as lavé un porc tout de suite là, s'il a vu la boue, il va rentrer. Lui-même là, il aime ça même. Il aime ça. Quelqu'un qui aime quelque chose. Dieu dit que lui ne sépare pas deux amis. Donc, quand tu aimes l'impureté, Dieu ne peut pas te séparer de l'impureté. Parce qu'il veut voir d'abord si tu as commencé à haïr l'impureté. Parce que tu vois le Gadarénien, il criait, il ne voulait pas la situation dans laquelle il se trouvait. Il cherchait la liberté. Il haïssait même le fait qu'il était dans cet état. Il criait, on dit qu'il criait. Il cherchait la libération. Il n'aimait pas les démons en lui. Mais il y a des gens qui aiment ça. Donc, si tu aimes ça, il ne peut pas te libérer. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu commences à haïr, les choses qui sont bizarres en toi, Jésus va te libérer. Mais on va revenir à nos pourceaux. On dit qu'il a permis qu'il rentre dans ces pourceaux. Donc, ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui a été libéré et que maintenant, il y a d'autres créatures qui ont été des vases ou qui ont été des instruments pour recevoir ces démons-là. Alléluia. Donc, pourquoi? Je regarde l'image, je vois que c'est à cause de leur impureté. Alléluia. C'est moi, hein? Ça n'engage que moi. Je regarde et dis, ah, l'impureté. Donc, et c'est clair, on les appelle esprits impurs. Donc, ça veut dire que si toi, tu vis dans l'impureté, si quelqu'un vit dans l'impureté, il y a une connexion, un match, il y a une porte qui s'ouvre. Ça veut dire que les démons, même quand ils s'arrêtent et puis ils cherchent parmi les gens, là, ils cherchent, quand ils cherchent là, ils cherchent, ils regardent, ils voient qui vit dans l'impureté. Parce que si tu ne vis pas dans l'impureté, s'ils essaient de rentrer là, ils vont recevoir une gifle de Jésus, ils ne vont jamais oublier. Mais quand ils voient qu'il y a l'impureté là, c'est comme s'ils se disaient, on a le droit de rentrer là-bas. Alléluia. On a le droit, c'est comme s'ils le disaient. Voilà pourquoi je vais exhorter quelqu'un aujourd'hui. Si tu vivais dans l'impureté, ou bien si tu avais même les pensées, je vais t'exhorter aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui s'appelle le Saint, le Dieu Saint. Tu cries à lui et lui va te sauver. Parce qu'il a dit que nous sommes des justes. Il a dit que nous sommes même la justice de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Donc quand tu acceptes Jésus, il fait de toi la justice de Dieu. Quand tu es un saint, non, ce n'est pas trop dit. C'est la vérité. Tu n'as pas travaillé pour être saint. C'est Jésus qui t'a rendu saint. Alléluia. Alléluia. Donc, ne sois pas une porte, ne sois pas un lieu, ne sois pas un repère pour les démons de Gadara. Parce que ces mêmes démons de Gadara, ils ne sont pas encore morts. Ils sont en train de tourner. Ils ne meurent pas. Ils sont en train de tourner. Les mêmes démons de Gadara, ils sont en train de tourner. Ils sont à New York. Ils sont là où tu es là. Ce n'est pas à New York seulement. Ils sont là où tu es là. La Bible dit qu'ils rôdent. Ils rôdent comme un lion. Ils cherchent qui ils peuvent dévorer. Alléluia. Donc, ils cherchent qui ils peuvent dévorer. Donc, attention à l'impureté. Alléluia. Tu es saint au nom de Jésus. Tu es pur au nom de Jésus. Tu es pur au nom puissant de Christ Jésus. Donc, on va continuer au verset 14. Il dit, ceux qui les faisaient, voici un autre groupe encore de personnes. Et
Il dit, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Alléluia. Mais ceux-là aussi m'ont un peu intrigué. Hein? Les gens qui faisaient paître les pauvres. Alléluia. Donc, ici, il y a des gens qui aiment faire paître ceux qui vivent dans l'impureté. Ils font comment? Ils disent non, chacun a sa vie. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne sont pas pauvres. Hein. Eux-mêmes, ils ne vivent pas dans l'impureté. Hein. Mais eux, ils supportent ceux qui vivent dans l'impureté. Ils disent non, chacun a sa vie, il faut les laisser, chacun a sa religion, chacun a sa vie. Il y a des gens, c'est ceux-là qui font paître ceux qui vivent dans le péché. Tu vois un peu. Ils sont même leurs amis, ils sont autour d'eux, ils les encouragent même. Non, chacun a son truc. Ah non, excuse, d'après les Américains, excuse. C'est-à-dire, ils supportent ça. Alléluia. Donc, quand ça va chauffer là, si tu es parmi ceux-là qui font paître les gens qui vivent dans l'impureté, quand ça va chauffer, tu as vu, tu vas fuir, tu vas devenir évangéliste. Parce que là, on regarde ici, tu as vu, non? On dit ils ont fui. Quand ils ont fui, ils sont allés faire quoi? Ils sont allés raconter aux gens. Quand ils sont allés raconter, les gens ont fait quoi? Les gens sont venus pour voir. Alléluia. Tellement ça va chauffer sur toi, tu vas fuir pour aller raconter aux gens. Mais ça, ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Toi, tu es le bon évangéliste. Toi, c'est celui-là qui entend la parole pour l'amour pour Christ. Là. Tu es parti seulement pour annoncer. Tu ne vas pas fuir parce que les démons de Gadara ont mélangé un peu ceux qui vivaient dans l'impureté. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Donc, ne sois pas de ces gens-là. Ne sois pas de ceux-là. Voilà. Si tu ne le fais pas, tu sais que c'est mauvais. Il ne faut pas encourager quelqu'un d'autre à le faire. Il y a des gens, quand ils vont dans les maquis, là, ils aiment faire saouler les autres. Ils acceptent la boisson pour ceux-là. Et puis eux-mêmes, ils ne boivent pas. Mais ils aiment voir les autres être sous. Ah, ça même, Dieu n'aime pas. Donc, ils font paître ceux qui vivent dans l'alcoolisme. Ils font paître ceux qui vivent dans la fornication. Ils font paître ceux qui sont dans les choses bizarres. Mais pourtant, eux-mêmes, ils ne font pas ça. Mais quand ça va chauffer, les démons de Gadara vont venir sur toi. Donc, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bon. Alléluia. Alors, comme je l'ai déclaré, toi, tu ne fais pas partie de ça. Mais parce que je veux que tu envoies la vidéo. Tu vois, ça, ce n'est pas toi, quoi. Mais il faut envoyer la vidéo. Il y a des gens que tu aimes. Donc, tu veux les sauver. Tu veux qu'ils soient sauvés. Donc, quand ils entendent ces paroles-là, ils sont libérés. Alléluia. Merci Jésus. Le verset 15 dit quoi? Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. What? C'est merveilleux. On dit ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Verset 17, alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Voilà un autre groupe encore. Alléluia. Mais regardez, ils sont venus. Le démon qu'ils ont connu, qu'on ne pouvait même pas attacher, qui n'était jamais tranquille, qui criait, tout. Ils sont venus voir quelqu'un qui avait 2000 soldats démons en lui. Aujourd'hui, il est libéré. Il n'est pas libéré parce qu'on l'a attaché avec des chaînes. Il n'est pas libéré parce que les humains ont mis leur tactique, leur procédure en marche. Mais il est libéré parce que quelqu'un a dit seulement un mot. Il a dit, sors de cet homme. Jésus a dit simplement, sors de cet homme. Le gars est libéré. Alléluia. Et vous n'êtes pas fasciné par ça. Vous ne voulez pas suivre un tel homme. Vous ne voulez pas supplier un tel homme de devenir même le maire de votre ville. Vous ne voulez pas supplier celui-là de devenir président même de votre ville. Vous ne voulez pas supplier celui-là de rester dans votre ville. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent, alors il s'est mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Alléluia. Pardon, il faut partir. Pardon, il faut partir. Alléluia. Mais vous vous souvenez, quand l'apôtre Paul a chassé un démon d'une femme, mais cette femme était utilisée par les gens là pour avoir de l'argent parce qu'elle voyait, elle était voyante. Mais elle travaillait pour le compte des démons en fait. Elle avait ce don des démons. Donc elle voyait les choses
une diseuse de bonne aventure, comme on le dit. Et donc, elle faisait l'argent pour ses patrons. Mais maintenant, hein, quand l'apôtre Paul est venu, ils ont vu que leur business est gâté. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un a des démons, quand quelqu'un a des problèmes, il y a des gens, ça fait leur business. Ça veut dire qu'ils voyaient ce démoniaque-là. Peut-être que ceux qui donnaient les chaînes là pour qu'on l'attache, ça va gâter leur business parce que peut-être qu'ils vendaient les chaînes là pour qu'on attache le gars. Alléluia. Et il y a des marchands de chaînes qui allaient tomber parce que le démon de Gadara est libre maintenant. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui voient dans ça là que non, ce n'est pas bon pour eux. Mais au lieu de suivre Jésus, au lieu de voir cela comme vraiment quelque chose d'extraordinaire et de donner leur vie pour suivre Jésus, ils demandent à Jésus de partir. C'est malheureux, c'est triste. Et on voit ça tout le temps. Quand tu rentres dans un lieu, quand tu rentres avec la parole de Dieu, quand tu rentres avec la parole d'amour pour prêcher l'amour de Dieu, ils n'ont pas l'amour, ils se font du mal. Mais quand tu viens avec la parole d'amour qui va restaurer leur vie, qui va leur donner la paix, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Parce qu'il y a des gens, quand il y a la paix là, leur business ne marche pas. Donc, ils vont te demander de partir. Alléluia. Mais Jésus a toujours le meilleur plan. Il va partir, mais regardez ce qui va se passer. Le verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Verset 19. Il veut suivre Jésus. Voilà quelqu'un, lui, il sait ce qu'il avait. Lui veut suivre Jésus parce qu'il connaît. Verset 19. Alléluia. Jésus ne lui permit pas. Ah, pourquoi? Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Moi, je sais pourquoi je prêche la parole aujourd'hui. Je sais. Moi, je sais. Je sais pourquoi j'ai dit oui à Jésus. Parce que je sais qu'il m'a sauvé. Après les Dulaïmbonogola. Et je sais qu'il m'a sauvé. Il m'a sorti des choses bizarres. Donc, quand il me dit fais ceci, je fais. Alléluia. Donc, lui, il sait. Donc, Jésus lui dit maintenant, non, il ne faut pas me suivre. Il ne faut pas me suivre. Va parler à tes parents. Va parler à tes proches. Va dans ton village, prêche la parole. Dis-leur ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Dis-leur ton témoignage. Va dans ta ville, va dans ta région, va dans ton pays. Dis-leur ce qui s'est passé dans ta vie. Mais regardez, hein, verset 20. Alléluia. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Alléluia. Mais ça là, c'est extraordinaire quand même. Hein? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, Jésus dit au gars, il n'est pas allé dans l'école biblique. Il n'a même pas fait disciple-là avec Jésus. Il n'était pas parmi les disciples. On l'a libéré simplement. Il n'a pas reçu d'enseignement. Mais Jésus dit qu'il fallait prêcher en même temps. Et la Bible dit qu'il allait faire quoi? Il allait prêcher c'est-à-dire dans 10 villes. C'est-à-dire Jésus lui a donné un territoire de 10 villes. Quelqu'un qui n'est jamais allé dans une école biblique. Pendant que je parle à quelqu'un. Tu es en train de dire depuis longtemps, je ne connais pas bien la Bible. Non, moi je suis né de nouveau il n'y a pas longtemps. Ah, Dieu te dit, ton témoignage est suffisant pour 10 villes. Ton témoignage est suffisant pour les villages qui sont autour de toi. Ton témoignage est suffisant pour sortir les gens de l'esclavage. Ton témoignage seulement est suffisant. Alléluia. Tu n'as pas fait école biblique, yes, mais Jésus dit, le seul témoignage que tu as, la manière dont Jésus a eu pitié de toi, c'est un témoignage suffisant pour que les gens disent oui à Jésus. C'est ce que Jésus dit à quelqu'un aujourd'hui. Donc tu n'as plus d'excuses comme moi. Parce que moi aussi, je voulais venir à des excuses. Mais moi, mon blocage était très serré. Je ne pouvais même pas. Alléluia.
Je sais que tu essaies de t'échapper aujourd'hui, mais tu ne peux pas. Parce que ton témoignage est puissant. Le témoignage de ta vie est puissant. Donc, vas-y et ne te retiens pas. Et Jésus fera le reste. Celui qui t'a envoyé, il te donnera l'onction pour 10 villes. Il te donnera l'onction pour faire ce que tu as à faire. Au nom puissant et glorieux de Christ Jésus. Amen. On va continuer un peu. Alléluia. La parole de Dieu est une vision. J'ai dit, la parole de Dieu elle-même là, elle est une vision. Si tu veux, tu peux dire par exemple, elle te donne une vision, mais je dis que la parole de Dieu est une vision. Alléluia. On a vu cela dans Habakkuk 2, versets 1 à 3. Peut-être qu'on va le lire. On va lire. Alléluia. Ne sois pas fatigué. Si tu vois que quelqu'un n'est pas encore connecté, fais signe. Parce que c'est vraiment puissant. Ça va nous faire du bien. Alléluia. Donc, Habakkuk 2, chapitre 2, verset 1 dit, j'étais à mon poste. Est-ce que quelqu'un est à son poste aujourd'hui? Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. Alléluia. Tu espérais quelque chose. Chaque fois que tu as les yeux sur Dieu, tu es en train de prier, tu espères quelque chose. Oh Père, mais jusqu'à quand? Mais le verset 2 te dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Dieu lui donne une vision, une prophétie. Et Dieu dit d'écrire afin qu'on la lise couramment. J'aime bien les versions anglaises là. Là-bas, on te dit, afin que la personne qui lit là, puisse courir avec. Alléluia. C'est-à-dire, tu lis en courant, avec diligence. Alléluia. Quand tu prends une prophétie là, les gens qui prennent les prophéties et puis ils dorment avec ça là. Il ne faut pas dormir avec une prophétie parce que c'est la vision. C'est une vision de ta vie. C'est une représentation de ce que ta vie est. C'est une représentation de ce que ta vie va être. Donc, si tu veux amener ça à la manifestation réelle, tu ne peux pas dormir. C'est-à-dire, tu dois être diligent, tu dois courir avec ça. Alléluia. Tu dois courir avec ça. Et il ne s'arrête pas là. Il dit quoi? Grave là sur des tables. Les tables de ton cœur. Ton cœur, il faut graver ça dans ton cœur. Jamais oublier ça. Au nom de Jésus. Verset 3 dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas si elle tarde. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Vous voyez, ça commençait par une vision. Et ça commençait par une vision, mais Dieu dit écrit. Donc, d'une vision, ça devient une parole écrite. Alléluia. Une parole écrite qu'on doit graver quelque part. Et cette parole-là, Dieu dit, ça va s'accomplir certainement. Donc, ce que Dieu t'a montré là, comme vision, est une parole. Donc, la parole de Dieu est vivante. Elle est une vision. Elle est une représentation. Alléluia. C'est une image. Alléluia. C'est une image. Et Dieu, n'oubliez pas, Dieu a dit que faisons l'homme à notre image. Alléluia. Et faisons l'homme à notre image. Donc, on a parlé de la puissance de l'image le dimanche passé. Celui qui avait raté ça, pardon, il faut aller voir parce que c'était vraiment exceptionnel. Alléluia. La puissance de l'image au travers de nous. On a dit que Dieu voulait restaurer son image en nous. Alléluia. Donc, il est sa parole. Donc, son image en nous, restaurer son image en nous. Donc, il est sa parole. Sa parole est une image, mais il y a la vie dedans. Alléluia, il y a la vie dedans. Elle se manifeste dans la réalité. Vous voyez même dans le monde, quelqu'un s'assoit, il pense à quelque chose, il pense à une voiture, quelque chose qui s'appelle voiture. Il dessine, c'est-à-dire il met ça sur écrit, et puis il travaille, ça devient vraiment ce qu'il a vu en image. Si les humains peuvent faire ça, est-ce que c'est Dieu qui ne fait pas ça? Alors que pour Dieu, ce n'est pas ça seulement. Lui dit l'image là même, c'est lui. Alléluia. Puisque c'est sa parole et puis lui là, c'est un. C'est pourquoi il dit, ça va s'accomplir. L'image que tu as vue,
la vision que tu as eue, que Dieu t'a donnée, s'accomplisse certainement. Parce qu'en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Il est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc, on doit avoir ça à l'esprit pour ne jamais oublier. Au nom de Jésus. Et je voudrais pousser un peu plus loin pour aller dans Ézéchiel 2 au verset 2. Alléluia. Mandeshe braka telesolia. Ézéchiel 2, verset 2. Merci Jésus. Regardons un peu ce que le Seigneur dit dans Ézéchiel 2, 2. Bon, lisons un peu le verset 1 et puis on va couler un peu. Oh non, on va lire verset 2 quand ça a fini. Verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Non, peut-être n'a pas encore bien compris. Elle lit. Ézéchiel 2, verset 2. Dès qu'il m'eut adressé, alléluia, Ézéchiel, le prophète, l'Esprit lui parle. Il dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Alléluia. Ah. Verset 3 dit, il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les hommes d'Israël, vers les enfants d'Israël, ainsi de suite. Mais restons un peu dans ce verset 2 et nous allons comprendre quelque chose. Amen. Parce que quand Dieu t'adresse des mots, il y a un esprit qui entre en toi. Yeah. C'est ce que la Bible dit. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. C'est un esprit. C'est esprit et vie. Alléluia. C'est esprit et vie. Donc quand la parole sort comme ça, il y a des gens qui sont là, quand ils m'écoutent là, leur cœur est en train de brûler. C'est comme ça brûle, ça brûle. Oui, c'est pas t'inquiéter, c'est l'esprit de Dieu qui fait ça. C'est la vie, ça brûle ton cœur, ça brûle façon. Voilà, c'est l'esprit. Alléluia. Donc, il dit que quand Dieu adresse les mots, quand il adresse sa parole là, il y a un esprit qui rentre en toi. L'esprit de Dieu, parce que c'est sa parole. Donc, sa parole est rentrée dans tes oreilles là. C'est un esprit qui est rentré en même temps. Et qu'est-ce que ça fait? Ça amène, ça amène le gars à se tenir sur ses pieds. Alléluia. Il dit que elle me fit tenir sur mes pieds. Donc ça commence maintenant à le mettre en mouvement. Ça va le faire tenir. Alléluia. Et j'ai entendu celui qui me parlait. Et tu vas entendre ce qu'il te dit. Et cela est très important. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Quand Dieu parle, on voit que sa parole est esprit. Et que ça entre. Il y a un esprit qui entre quand tu entends sa parole. Alléluia. Un esprit qui entre en toi. Et l'esprit qui est en toi là, t'amène maintenant à vivre, à faire les choses selon la parole qui est rentrée en toi. Ça t'amène les choses que tu ne pouvais pas faire. Tu vas commencer à les faire. Parce que tu as accepté cette parole qui est entrée en toi. Il y a une vie, il y a une force qui t'amène maintenant à opérer dans le sens de la volonté de celui qui a mis la parole en toi. Alléluia. C'est très puissant. Mais tel que l'esprit peut rentrer en toi quand tu reçois la parole. N'oublie pas, ce n'est pas n'importe quelle parole qu'on doit écouter. Voilà pourquoi il y a des films, quand on les regarde, il y a des gens qui prennent des démons en regardant les films. Tu as dit, ah, comment? Ah bon? Mais tu ne sais pas que quand Dieu travaille, Satan aussi est busy. Satan est busy, il était là-bas, il connaît. Satan est très occupé. Satan n'a pas le temps. Quand tu es relax, nous on est relax, on tourne, mais lui, il n'a même pas le temps, il est partout, il travaille. Dans les films Hollywood, là, qui a mis les mains sur Hollywood actuellement? Est-ce que tu peux faire n'importe quoi là-bas? Il y a des gens, quand ils ont choisi de faire que les films chrétiens, quand on dit chrétien pour chrétien, je ne dis pas les films bizarres que tu vois où on dit c'est le film de Jésus, mais toi-même tu sens que c'est bizarre. Non, il ne parle pas de ça. Les gens qui ont voulu même faire les films selon même la parole de Dieu, ils ont eu des problèmes. Ils ont leur propre film. Quand ils font là, il y a des esprits qui accompagnent ça. Mais les dessins animés, les enfants, les gens qui laissent leurs enfants regarder les dessins animés, n'importe quel dessin animé là,
Il y a des esprits qui rentrent dans les enfants. Mais comment? Mais comment est-ce que vous voyez certains esprits, dessins animés, avec des trucs, on fait des démons, des sorciers, on dit non, c'est simplement des dessins animés. C'est simplement des dessins animés. Ah. Mais on dit il y a esprit dans la parole, il y a esprit dans l'image là. Les images que vous voyez, il y a esprit dedans. On vient de parler de ça. L'image de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Sa parole, c'est Dieu, c'est l'image. Alléluia. Donc l'image que tu regardes là, Satan, hein, Satan lui copie seulement. Il copie tout ce qu'il fait là, il copie. Il a vu Dieu faire, voilà pourquoi il fait. Voilà pourquoi il travaille une image. Un esprit peut sauter pour rentrer. Ça va sauter pour rentrer. Oh, donc les enfants qui regardent, ils sont tellement fragiles. Ils ne connaissent pas les choses, ils regardent sur les tablettes. Des dessins animés où tu vois un homme et puis un homme s'embrasser. Une femme et puis une femme faire les choses bizarres. Des dessins animés, puis c'est des enfants de 2 ans qui regardent. Et puis tu ne sais pas quel esprit peut sauter pour rentrer. Alléluia. Donc si tu écoutes cette parole, Dieu te parle aujourd'hui. Pour dire, fais attention. Parce que là, la parole qui rentre en toi, c'est un esprit aussi qui rentre. Pour te donner une capacité pour faire ce que celui qui a donné la parole la veut. Alléluia. C'est selon les intentions de celui qui a donné la parole. Donc fais attention à la parole que tu écoutes. Fais attention. Ceux qui sont dans les églises, qui critiquent les pasteurs, oh, ce pasteur-là, il s'est marié, il a fait ceci, tu les écoutes. Frère, qui l'a envoyé? Est-ce que Dieu envoie quelqu'un pour critiquer? Donc si ce n'est pas Dieu, donc maintenant c'est qui? Donc ça veut dire que si tu écoutes trop là, l'esprit qui est derrière cette parole-là va rentrer en toi. Toi aussi, tu vas devenir les co-critiqueurs et tu seras rejeté par Dieu. Tu ne veux pas faire ça au nom de Jésus. Tu ne fais pas partie de ces gens-là au nom de Jésus. Comme je l'ai dit, tu seras un témoin pour parler aussi à d'autres personnes que voici ce qu'il faut, voici ce qu'il ne faut pas, pour que la réconciliation s'établisse entre Dieu et puis ces gens-là, au nom glorieux et précieux de Christ Jésus. Donc, on continue un peu rapidement. Alléluia. Merci Seigneur. On va vers la fin, ne vous inquiétez pas, dans quelques minutes, on va vers la fin. Donc, on regarde ici. Il y aura des vents, parce que tout ce qu'on a dit, c'est bien beau. Mais il y aura des obstacles. Il y aura des vents et des tempêtes lorsque vous transportez la présence de Dieu. Parce que rappelez-vous, le diable a vu Jésus depuis qu'il était dans la barque. Nous, on est la barque de Jésus. Oui, on est la barque de Jésus, on est le bateau de Jésus, si vous voulez. On est large là, c'est ça, large de l'esprit de Jésus. Alléluia, on transporte Jésus où on va. Maintenant, quand les démons, les esprits, ils voient, ils savent que Jésus là, il va où? Il va aller libérer le Gadarénien. Il va aller chasser 2000 soldats et démons. Donc, ils font quoi? Il faut qu'ils renversent la pirogue. Parce que si tu ne crois pas, regarde un peu, c'est dans Marc 5, on était, le verset 4. Voilà. Si tu ne crois pas, Marc 4, verset 41. Il dit, il fut saisi. Bon, ça c'est avant ça. On parle de la tempête à partir du verset 35. Si tu lis jusqu'au verset 41, tu vois que Jésus dormait dans la barque tranquillement. Et puis, bon, il y avait des vents, il y avait des tempêtes. Les disciples ont eu peur et tout ça. Donc, verset 41, ils ont vu que Jésus a calmé la tempête rapidement. Et maintenant, ils ont dit, quel est donc celui-là à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Mais c'est qui lui-là? Mais c'est qui lui-là? Mais quel est celui-là? Donc, vous voyez un peu. Et ils ont certainement senti que leur ville, leur pays était en menace. Les démons seront chassés, ils seront noyés dans l'eau là-bas. Donc, ils viennent pour contre-attaquer rapidement. Mais Jésus, lui, il était en mode tranquille. Il était apaisé parce qu'il sait qu'il venait au nom de son Père. Il sait que rien ne peut arriver. Mais ceux qui n'étaient pas dans le secret de Jésus, qui ne comprenaient pas encore, ils ont paniqué. Alléluia. Mais quand tu es tranquille avec Dieu, quand il y a les vents et les tempêtes, tu es tranquille comme Jésus dans la barque. Mais il t'attaque, c'est normal, parce que tu transportes Jésus pour aller libérer un Gadarénien. Peut-être le Gadarénien dont on parle, peut-être c'est ton village. Peut-être c'est les membres de ta famille.
peut-être c'est un ami, peut-être c'est autour de toi, peut-être c'est au travail, parce que tu es la lumière de Dieu. Maintenant que tu arrives quelque part, les démons sont obligés de partir, mais ils vont t'attaquer. C'est pourquoi ils attaquent tes finances. C'est pourquoi ils attaquent ce que tu fais. Tu ne comprends pas. Mais il ne faut pas paniquer. Il faut être tranquille. Jésus lui-même qui est en toi là, il faut lui parler. Il faut arrêter trop de parler de tes problèmes, de parler de tes situations. Parle à Jésus de tes situations. Alléluia. Il ne faut pas parler à quelqu'un d'autre. Dis à Jésus, ah, voici la situation. Toi, tu dis quoi? Et il va gérer. C'est lui que tu transportes. Il va gérer. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on va continuer rapidement. Alléluia. Et donc, j'ai dit de parler à Jésus, mais il faut parler aussi à tes situations. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, faut parler. Alléluia. Mais si la situation est un peu corsée, là, tu vois que c'est bizarre, tu dis, ah, Jésus, là, je sais, mais c'est pas fond. Alléluia. Je sais, mais c'est pas. Il n'y a pas de honte, c'est ton père, frère. C'est ton père. Tu connais? C'est ton père. Tu peux lui parler comme tu veux, allez. Alléluia. Donc, je vais aller vers la fin ici en disant quelque chose. Tu peux être dans des situations un peu difficiles, un peu compliquées et tout ça. Mais tu ne dois pas lâcher. Tu dois savoir que tu transportes Jésus. Tu dois savoir que tu es important. Tu dois savoir que ta vie ne t'appartient pas. Mais nous qui sommes venus aux États-Unis, par exemple, beaucoup sont venus, c'était des gens de foi. Mais lorsqu'ils sont arrivés aux États-Unis, lorsqu'ils ont connu d'autres vies, ils ont utilisé la vie que Jésus leur a donnée pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Ils veulent plus servir le Seigneur. Ils veulent plus faire ce que Dieu leur a dit de faire. Non, ils mènent leur propre vie. Ils ont des arguments. Ah non, c'est-à-dire mon travail, je dois travailler dimanche. Mais une petite histoire rapidement, j'ai rencontré quelqu'un sur mon lieu de travail et je lui ai parlé de Jésus. Il se trouve que c'était un chrétien. Il m'a dit, oh, ça fait 3 mois, je suis arrivé aux États-Unis, je n'ai pas encore de travail. Je n'ai pas de travail, je ne sais pas quoi faire, c'est compliqué. Il dit, mais dimanche prochain, s'il te plaît, viens me prendre, on va aller à l'église. Il dit, je veux aller à l'église. Depuis que je suis arrivé, je ne suis pas allé à l'église. J'ai dit, oh, Dieu soit loué. Je lui ai donné l'heure, je lui ai donné le lieu de rendez-vous et tout ça. Mais c'était 11 heures le rendez-vous. Dans quelques minutes de 11 heures, j'ai reçu un message. Il dit, ah, qu'on vient de l'appeler pour dire que quelqu'un a un boulot pour lui. Donc, il doit aller rencontrer quelqu'un pour du travail. Donc, il ne pourra pas aller à l'église. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas pu aller à l'église avec moi. Mais depuis 3 mois, tu n'as pas de travail. Maintenant que tu dis tu veux aller louer Jésus, quelqu'un a l'heure indiquée pour aller à l'église. C'est là où quelqu'un t'envoie un message pour te dire que lui, là, il travaille pour toi. Il était où? Mais c'est là que tu dois savoir que le monde des ténèbres travaille. Le monde des ténèbres travaille et on ne doit pas les laisser travailler en nous. Alléluia. Parce que celui qui est en nous, il est plus fort, plus puissant que celui qui est au dehors. Au nom de Jésus. Donc, je veux dire comme ça, comme Renard Bonquet, il dit en anglais, help me mind in the beginning what matters in the end. Comme pour dire, aide-moi à me préoccuper dès le commencement de ce qui importe, de ce qui va compter à la fin. Je vais dire encore, aide-moi à me préoccuper dès le commencement de ce qui va compter à la fin. Ça, c'est très important. C'est une prière que j'ai vraiment empruntée de Renard Bonquet et moi-même, je prie cette prière. Je dis, Seigneur, aide-moi à me préoccuper dès le commencement de ce qui va compter pour toi à la fin. Alléluia. Que cela soit ta prière et que tu n'oublies jamais cela dans le nom puissant de Christ Jésus. Donc, je vais terminer en disant ceci. Si tu as fait ce live avec nous, félicitations. Parce que tu as reçu la parole de Dieu, mais tu as reçu aussi l'Esprit de l'Éternel qui est rentré en toi. Donc maintenant, si tu n'as pas fait la paix avec Jésus, si tu n'as pas encore dit oui à Jésus, je voudrais t'encourager comme ça à faire le pas aujourd'hui, à dire avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai décidé aujourd'hui qu'il n'y a pas un autre chemin pour aller au Père que toi. Et je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Tu es le chemin, le seul que je reconnais. Oh, viens habiter en moi. Viens habiter en moi. Reste en moi. Ne me laisse plus. Conduis-moi par ta parole et donne-moi la grâce de te contempler, d'aimer ta parole,
de t'aimer toi-même et de faire ta volonté tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es né de nouveau. Et nous, vraiment, on va être très contents pour que tu puisses nous envoyer les témoignages. Et les témoignages, on va écrire ça. Vous pouvez voir dans le chat là-bas, mais je vais vous lire ça quand même. C'est le numéro pour nous envoyer sur WhatsApp vos témoignages. Si vous êtes né de nouveau, si quelque chose, vous avez été béni par la parole, vous pouvez nous envoyer un message sur le 600 avec l'indicatif 1 si on est aux États-Unis. Donc, c'est 1 646 318 36 57. Je répète, vous pouvez mettre plus 1 646 318 36 57. On a aussi une adresse email qui est contact sans E, donc CONTACT arrobase christrema.com. Christrema.com. Rema, c'est RHEMA. Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, à dimanche prochain. Et nous sommes en train de préparer d'autres émissions. On va doucement, doucement. On a aussi un YouTube qui sera activé bientôt. Voilà. Donc là aussi, vous allez pouvoir vous connecter pour ceux qui aiment aller sur YouTube. Donc, merci encore vraiment d'être là. Nombreux, je vois beaucoup de gens qui sont connectés. Continuez vraiment à partager vraiment ce live. Continuez à partager cette vidéo. Permettez à beaucoup de gens d'être bénis. Shalom. Je vous aime très fort. À la prochaine dimanche à 12h, heure de New York. Shalom.